Donc actuellement, je travaille pour un métro parisien. J'essaye d'en démontrer la sécurité par l'approche B-System. Donc la première question à se poser quand on fait du B-System, c'est qu'est-ce que mon système ne doit surtout pas faire? Donc, par exemple, une des propriétés, ça pourrait être il ne faut surtout pas ouvrir les portes d'un métro alors que le métro est en mouvement. Une fois qu'on a cette propriété, on va la transformer dans un langage mathématique. Et donc on va modéliser ça de la manière suivante. Par exemple, on aurait quelque chose du type vitesse train strictement positive implique porte égale fermée. Bon, une fois que j'ai ça, notre job c'est de vérifier que dans tous les cas possibles, cette propriété est vérifiée. Et donc qu'en aucun cas on ne peut ouvrir les portes alors que le train est en mouvement. Une fois qu'on a garanti cette propriété, on peut quand même se dire qu'on a contribué à la sécurité d'un système ferroviaire qui est utilisé tous les jours par des milliers d'usagers et donc on a potentiellement sauvé des vies. Je développe des systèmes électroniques à Clercy. Lorsqu'on développe des systèmes électroniques à Clercy, c'est quelque chose de très vaste, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'électronique analogique, de l'électronique numérique. On fait du test, de la simulation avec des outils tels que LTSpice, PSpice. En test, on utilise des caméras thermiques, étuves. On travaille aussi sur la mécanique. C'est très diversifié et on produit le produit au complet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va jusqu'à le fournir au client, donc c'est la réception finale. Et pour ça, on le fait souvent sur site, avec le client et un peu partout dans le monde. Je travaille sur un éditeur de plans de voie pour les trains et les métros, pour un des grands clients de Clercy. C'est un outil qu'on a fait en C++ avec un framework Qt et qui génère en sortie un RayML qui permet de favoriser le travail sur plusieurs sites, puisqu'il faut savoir qu'avant ils utilisaient majoritairement le papier en fait, pour les éditions de plans de voie. On a beaucoup aimé ce projet parce qu'on a pu être assez créatif dans le développement. Le client avait un besoin, mais comme c'est un projet nouveau, il ne savait pas comment le réaliser et nous pouvions le faire comme nous l'entendions. Un projet très intéressant que j'ai pu réaliser au sein de la société était le développement du framework de test. Le framework de test est un outil réalisé en Qt et en C++ qui nous permet de pouvoir réaliser des tests automatiques sur quasiment l'ensemble des projets que l'on réalise. Le principal intérêt de ce framework de test, au-delà de sa modularité, ça a été d'essayer d'abstraire complètement la partie physique et la partie logicielle et de pouvoir adresser à la fois des tests qui s'appliquent à du logiciel, à du matériel, des cartes électroniques, un peu tous les cas possibles. Donc c'était extrêmement intéressant à mettre en œuvre et c'est de plus en plus diffusé et de plus en plus intéressant à faire. La sûreté de fonctionnement, c'est une activité qui consiste à surveiller l'ensemble des activités qui sont faites lors d'un projet pour atteindre un niveau de sécurité de données. Donc ces activités consistent à surveiller à la fois l'organisation du projet, son cycle de vie, ainsi que sa conception et la définition des architectures. Ce qui m'a plu dans cette activité, c'est d'aborder un nouveau domaine, le domaine du nucléaire, ce qui m'a permis de découvrir d'autres axes d'analyse au travers notamment de la physique d'un réacteur et donc d'enrichir de manière assez importante la manière de voir la sûreté de fonctionnement, de voir de nouvelles technologies et de nouveaux processus de développement.